du 17-19. Et à 18h32, il est temps d'accueillir les invités du 17-19. Et dès demain commence la Nantes Creative Generation, un grand forum européen dans lequel sont présentés plusieurs projets innovants portés par des jeunes Européens de tous horizons. Pour parler de ce forum, on accueille dans notre studio ce soir Karine Daniel, vice-présidente en charge de l'Europe et des relations internationales à Nantes Métropole. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Et nous sommes également en compagnie de l'un des porteurs de projet, Ismaël Martin, qui veut nous faire découvrir la carte Use It. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, Karine, on va revenir sur cette Nantes Creative Generation. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, tout d'abord, c'est la 7e édition de Nantes Creative Generations. C'est un forum qui permet de la rencontre de jeunes Nantais qui portent des projets citoyens dans différents domaines avec des jeunes Européens que nous invitons à venir échanger, partager leurs expériences et puis plus tard et dans la durée, construire des projets et des partenariats ensemble. Alors ça fait combien de temps que ça existe ce forum ? Alors c'est la 7e édition cette année. Et quel est l'objectif finalement ? Le principal objectif ? Alors l'objectif, c'est que des jeunes Nantais et des jeunes Européens puissent échanger sur leurs pratiques citoyennes et puissent à terme participer, monter des projets européens et donc donner une envergure européenne à leurs projets qui au départ sont des projets locaux. Et ces projets s'adressent à qui ? Au grand public, aux collectivités, aux entreprises ? Alors, ce sont des projets qui peuvent avoir des dimensions multiples. Souvent, on a des projets dans le domaine de la culture, de la solidarité, de l'environnement. Ce sont des projets qui sont à l'image de la diversité des engagements des jeunes dans les villes européennes. Et ce qui est important pour nous, c'est que finalement, des jeunes qui peuvent avoir un engagement, par exemple, dans le domaine de la culture ou de l'environnement, peuvent partager leur expérience avec des jeunes qui ont des démarches identiques ou similaires dans d'autres contextes, dans d'autres villes d'Europe. À chaque fois, ce sont des projets aboutis qui sont présentés ? Non, ce sont des projets qui sont en cours ou qui peuvent être naissants, qui peuvent être en cours de développement. Et puis, ce sont des projets qui peuvent aussi changer de morphologie après des rencontres avec d'autres jeunes Européens. Alors, combien est-ce qu'il y en a chaque année ? Alors, cette année, nous aurons 10 projets nantais. Donc, à chaque fois, on invite un binôme par projet. Donc, ça fait 20 nantais qui vont échanger avec 20 projets européens, donc avec 40 jeunes Européens qui viennent de villes d'Europe dans une acception large de l'Europe, puisqu'on ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne volontairement. On sélectionne des projets qui vont au-delà de l'Union européenne au sens institutionnel. Alors justement, comment sont sélectionnés ces projets qui sont présentés à la NCG ? Alors, en amont du forum, on lance un appel à projets pour sélectionner ces projets. Par exemple, cette année, on a eu 110 propositions, 110 retours de projets européens. Donc, on a dû sélectionner des projets sur la base de la motivation des jeunes à participer au forum, sur la base de l'originalité du projet et sur la base de l'engagement citoyen et de la volonté d'échanger avec d'autres. Et alors, sur tous les projets qui sont présentés chaque année, combien vont jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation ? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait ? Alors, tous sont des projets qui sont de dimensions évidemment qui peuvent être variables. Mais ce qui est intéressant, c'est que NCG permet de dépasser le projet initial parce que au-delà de la rencontre et du forum, on a créé un prix de coopération donc qui permet dans un deuxième temps, après que les jeunes se soient rencontrés, de créer des projets ensemble, donc de créer des projets à dimension européenne. Ismaël Martin, je me tourne vers vous. Vous êtes l'un des porteurs de projets pour cette édition de la Nantes Creative Generations. Ça s'appelle Use It Nantes et c'est une carte de tourisme alternatif. Alors avant d'en parler, on va s'intéresser à vous, à votre parcours. Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi en fait j'ai fait une licence LEA en langue étrangère appliquée donc qui s'est achevée cette année. Durant cette formation, j'ai pu participer à de nombreux projets dits culturels, c'est-à-dire que j'ai été bénévole pour le Festival du cinéma espagnol, par exemple, pour le SoFilm Summer Camp cet été à Nantes. Et là, je mène actuellement divers projets éditoriaux, donc je suis rédacteur pour le magazine Naboo et également pour un tout nouveau site qui s'appelle Espace Compris à Nantes.
Alors, Use It Nantes, c'est un projet porté par 6 personnes. De quelle manière vous, Ismaël, vous avez contribué à ce projet ? Alors moi, en fait, je me suis plutôt occupé de la partie rédaction des lieux, et également de la partie... j'ai organisé toute l'exposition, la soirée de lancement de la carte qui a eu lieu à Pollen en avril dernier. Et maintenant, essentiellement de la diffusion, en fait, savoir quel lieu choisir pour au mieux diffuser la carte et toucher notre public. Alors vous les avez amenés avec vous ce soir, oui. Ces cartes, vous pouvez les montrer et puis en même temps vous allez nous expliquer en quoi consiste finalement la carte Use It à Nantes. Alors la carte Use It, pour commencer, pour bien comprendre le projet, Use It c'est une association européenne dont le siège est basé à Bruxelles, qui fédère un réseau d'une 40aine de cartes guides à travers toute l'Europe. Et cette association a une charte qui doit être commune à chaque carte, qui dit que la carte doit être gratuite, à l'initiative des habitants, rédigée totalement en anglais et sans publicité. Donc à partir de là, nous avons monté notre association Salut Monde pour créer la carte Use It à Nantes, qui en fait est un condensé d'informations pratiques. Donc, c'est-à-dire qu'il va regrouper des informations sur les transports, comment louer un vélo, quelles sont les bonnes boulangeries, etc. Et également y ajouter des lieux insolites à Nantes que les gens ne connaissent pas forcément, que ce soit les étrangers et les Nantais. Alors, à quel besoin répond cette carte Use It Nantes et puis même toutes les autres cartes Use It d'Europe ? Est-ce que c'est faciliter le voyage d'un touriste européen dans une ville qu'il ne connaît pas ? Alors bien sûr, tout à fait. Déjà par son format, parce que c'est une carte quand même assez petite. Et au-delà de ça, elle est gratuite. Donc bien sûr, pour tous les jeunes en Europe, c'est un avantage incontestable. Au-delà de ça, c'est une vision des habitants. Donc c'est forcément, on va dire, une manière... plus originale et plus simple pour comprendre la ville pour, par exemple, les touristes. Et alors, quel est votre intérêt à participer à la NCG, à la Nantes Creative Generations ? Alors, la NCG, pour nous, tout d'abord, c'est déjà de faire connaître le projet Use It, que ce soit notre carte à nous, mais également le projet européen. Et c'est aussi par curiosité qu'on se lance là-dedans. C'est vraiment pour rencontrer d'autres Européens, savoir ce qui se passe un peu ailleurs en Europe, quelles sont les initiatives émergentes en Europe, et à partir de là, échanger. Et des ambitions pour la suite ? Pour la carte ? De toute façon, la carte, elle doit être mise à jour tous les ans. Donc là, on va déjà commencer à replancher sur la prochaine édition. Donc voilà. Alors, Karine, Daniel, outre le forum de la Nantes Creative Generations, il y a la NCG On Tour. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un tour d'Europe ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'objectif de NCG, c'était de faire se croiser des jeunes qui ont des habitudes et des opportunités de mobilité européenne et des jeunes Nantais qui sont moins habitués à voyager ou qui n'ont pas eu l'occasion tout simplement de voyager. Et le NCG On Tour, c'est un produit dérivé, on va dire, du forum NCG tel qu'il a été envisagé au départ. C'était finalement une deuxième étape pour des jeunes Nantais qui ont rencontré des Européens sur NCG, sur le forum, leur donner l'opportunité d'avoir eux-mêmes une propre expérience et une première expérience à l'international. Donc on a travaillé avec des associations de quartier, des associations d'éducation populaire, l'Éclectique, Léo Lagrange par exemple, et donc on donne l'opportunité à des petits groupes de jeunes finalement d'aller à la rencontre d'autres projets, des projets du réseau NCG en Europe. Ils y vont généralement durant l'été, ils réalisent des reportages et ça leur donne une première expérience à l'international. Alors la taille de ce réseau actuellement, il s'estime à combien de projets, de personnes qui portent des projets en Europe ?
en Europe. Sur cette édition, vous voyez, on a 30 projets, donc 60 jeunes, mais une trentaine de projets. C'est la 7e édition. Alors, volontairement, on n'augmente pas le nombre de projets accueillis parce qu'on veut aussi garder une qualité d'échange qui peut être liée, on le sait, au nombre des partenaires qui participent au projet. Mais vous voyez, 30 projets sur cette année. Alors, au départ, on n'était pas forcément sur 30 projets, mais plutôt sur une quinzaine. Mais ça commence à faire un réseau qui est important en Europe, avec le développement des réseaux sociaux, avec les facilités de communication. On voit que ce réseau fait aussi rayonner Nantes en Europe, et puis crée des opportunités de dialogue, parce que NCG et les associations, parce que Nantes Métropole organise ce forum avec des associations locales. Finalement, ce réseau, il est à la disposition de tous, et c'est ça aussi la vraie valeur ajoutée de NCG. Avant de se quitter, Ismaël, petite question pratique, où est-ce qu'on peut la trouver, cette carte ? Alors, cette carte, elle est disponible à l'Office du Tourisme, à la App Galerie également, mais aussi à la librairie Vent d'Ouest du LU, et sinon au NI également, à la librairie Les Bien-Aimés, et dans quelques autres petits endroits, des bars, etc. Et on rappelle bien sûr que cette carte est totalement gratuite. Exactement. Merci beaucoup Karine Daniel et Ismaël Martin d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes respectivement vice-présidente en charge de l'Europe et des relations internationales à Nantes Métropole. Et Ismaël, vous êtes un des créateurs de la carte Use It Nantes qui va être présentée donc au forum Nantes Creative Generation. Pour voir cette jolie carte, rendez-vous donc sur le podcast vidéo de l'émission. Et la Nantes Creative Generation démarre demain et s'achèvera ce samedi. My heart beats slow.